Radio Campus Orléans présente On a décollé. C'est magnifique. Salut, moi c'est Erwan. Cette année, je pars vivre 1 an en Erasmus à Séville, en Espagne, et je me suis dit que j'allais tout simplement vous prendre avec moi dans ma valise pour vous faire voyager et vous faire vivre cette année unique à mes côtés. Alors, si vous le voulez bien, laissez-vous emporter par ce podcast Carnet de voyage qui aura sûrement des allures de couteau suisse, vu que je compte bien y mélanger vlog, documentaires, conseils pratiques et plein d'autres choses encore. Pour être honnête, à l'heure actuelle, je n'ai absolument aucune idée précise de ce à quoi ce podcast ressemblera. Je pense que c'est ça ce qu'on appelle l'aventure. Dans tous les cas, bienvenue dans Entre Crochets. Là actuellement je suis dans la voiture, je vais à la radio, dernière fois. Il est 13h46, on est le mardi 3 septembre 2019, je suis à peu près, demain je pars à 16h50, donc je suis à 24 plus 3, 24, 25, 27, je suis à 27 heures de mon départ en Espagne. Dans 27 ans en fait, dans 27 heures, je suis assis dans l'avion à destination de Séville. Dans quel état d'esprit est-ce que je suis ? C'est un peu... T'as pas envie d'y aller. Parce que tu dis c'est bon, tu vas quitter tout ce que tu connais, tu vas te dépaysager de fou. Et d'un autre côté, tu dis j'ai hâte d'y être parce que c'est de la découverte. Et hâte d'y être parce que juste envie de quitter cet état d'esprit actuel d'être entre ces deux phases et de se dire j'ai envie de profiter à fond de chacune des dernières heures, minutes et secondes qui me restent à faire en France avant de partir pour l'étranger. Puis quelque part en fait on a envie de faire les 2 années des deux côtés, de rester à Orléans pour rester dans son quotidien par peur de l'inconnu, puisque là clairement en fait on sort de sa zone de confort, et de faire comme l'année là-bas, parce que si on le fait pas en fait on va le regretter. Parce qu'au final la décision de partir en Erasmus, tu dis oui mais tu réfléchis pas non plus, tu te projettes pas. Parce que c'est compliqué, c'est quelque chose de complètement différent, c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans sa vie, qu'en théorie on n'a jamais vécu avant, du coup on sait pas à quoi ça ressemble, du coup on se projette pas, et on dit oui, parce qu'on dit ouais je vais partir en Erasmus, mais sur le moment t'as pas tous les sentiments de dire non mais je vais partir pour 1 an, puis je vais pas revenir chez moi, genre revenir dans ma maison, revoir ma famille, mes amis, etc., ma ville, je vais pas les revoir pendant plusieurs mois. Voilà, donc cet état d'esprit actuel à 27 heures du départ, là je suis encore dans mon quotidien en fait au final. Et comme chaque mardi et un peu plus de 4 semaines maintenant du premier tour, nous pointons les grandes évolutions de la société française depuis 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, les étudiants voyageurs. Le programme Erasmus fête ses 20 ans, c'est un énorme succès. L'Europe comme nouvel horizon, portrait de France signé Mallory Aounou, Vincent Bouffartig. En 2007, Erasmus fêtait ses 20 ans. Plus de 180 000 étudiantes et étudiants européens avaient tenté l'aventure cette année-là. On est loin des quelques 3000 qui en avaient bénéficié en 1987, date à laquelle Erasmus est né. Et à cette époque, ça ne concernait que 11 pays de l'Union européenne. En 30 ans, ils auraient été plus de 9 millions d'étudiants, d'apprentis, de jeunes, d'enseignants ou encore de formateurs à avoir suivi leur formation à l'étranger pour une durée de mobilité moyenne de 5 mois. Aujourd'hui, on peut voyager dans tous les pays de l'Union, voire même plus loin encore. C'est plus avec Erasmus, mais dorénavant avec Erasmus+. Il y a même une légende comme quoi depuis sa création, il y aurait eu 1 million de bébés qui seraient nés de couples rencontrés lors de leur mobilité Erasmus. Mais Erasmus, ça veut dire quoi ? Le nom du programme a une double origine et signification. D'une part, il viendrait d'un philosophe néerlandais ayant vécu entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe et qui s'appelait Desiderius Erasmus. Nous les Français, on l'appelle Erasme.
D'un autre côté, Erasmus, ça veut aussi dire European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Littéralement, c'est le plan d'action de la communauté européenne pour la mobilité des étudiants universitaires. En bref, lorsqu'on est étudiant, l'Union européenne nous propose de partir étudier un semestre ou même une année entière dans un autre pays de l'Union et en plus de ça, on a le droit à une bourse. Pourquoi donc refuser ? Donc oui, ceux qui rentrent de Norvège, ceux qui rentrent de Finlande sont enchantés de leur séjour. Les aurores boréales, le voyage du village du Père Noël, ça leur laisse apparemment des souvenirs inoubliables. En juillet, en plein pendant les travaux de la ligne A du tramway qu'on peut d'ailleurs entendre en arrière-plan si on tend l'oreille, j'ai rencontré Marie-Annie Manceau, responsable de la mobilité des étudiants Erasmus sortants au Bureau des relations internationales en LLSH, lettres, langues et sciences humaines. Des apports du séjour. L'étudiant apprend à vivre en autonomie. Sur un CV, un étudiant qui a fait une mobilité Erasmus, peut-être aussi qu'un potentiel employeur jugera que cet étudiant est sans doute plus débrouillard qu'un autre étudiant à diplôme égal. C'est quelqu'un qui affiche une mobilité Erasmus sur son CV, c'est quelqu'un déjà qui a été sélectionné, qui a mené à bien un projet jusqu'au bout, qui a validé son année, mais qui aussi donc a eu une ouverture à la culture, à d'autres cultures, une ouverture d'esprit, est devenu plus autonome, en dehors des compétences linguistiques. Il y a ces apports-là qui parlent, qui font des points positifs à valoriser sur un CV. Il n'y a qu'à voir ce que disent les rapports d'étudiants sur l'expérience qu'ils ont, et encore ils ne l'ont pas terminé quand ils complètent ces rapports, mais déjà, voilà, quelle a été votre meilleure expérience ? La réponse, difficile de dire, il y en a tellement. Quelle a été votre plus mauvaise expérience ? Pour l'instant, j'en ai pas. Dit comme ça, c'est limite si on a envie de prendre le premier avion pour tout de suite commencer son Erasmus. Un mois plus tard, quand justement il fallait commander les billets d'avion, j'étais dans un tout autre état d'esprit. Et il y a plein de trucs, on comprend pas tout, je ne comprends rien. Je suis perdu. Puis il y a plein de prix, c'est un cauchemar, c'est un vrai cauchemar. Comment donc ne pas galérer quand on commande ses billets d'avion ? Au début, je ne voulais pas prendre l'avion. Avec sa réputation de mauvais pour la planète, je me suis initialement dirigé vers le train, mais les prix étaient bien trop élevés. Il m'aurait fallu débourser 400 à 500 euros plus une nuit ou deux à l'hôtel vu le nombre d'heures incalculable que ça m'aurait demandé. Je me suis donc résigné à prendre l'avion et même si ça reste cher quand on a un petit budget, ça l'est toujours moins que de traverser la France puis l'Espagne sur les rails. J'ai donc allumé mon ordinateur et je me suis connecté au World Wide Web, Internet pour les intimes. Mon premier conseil est d'aller voir sur plusieurs comparateurs de prix, ce qu'on voit à la télé par exemple, pour se donner une idée du prix moyen d'un billet du trajet qu'on souhaite réaliser. Ça évitera de payer un billet plus cher qu'il ne le vaut. Une fois qu'un bon opérateur de vol pas trop cher est repéré, le mieux est d'aller voir directement sur son site internet pour passer au paiement. Je recommande aussi de faire attention à ce que les prix incluent. Parfois, un vol à 30 € va en coûter 80 une fois qu'on aura ajouté les bagages. Les 30 € ne sont qu'un prix de base et valable seulement si on voyage uniquement avec un bagage cabine. Mais justement, comment ça fonctionne pour les bagages ? Pour ceux qui n'auraient jamais pris l'avion, comme moi avant Erasmus, les compagnies aériennes distinguent deux types de bagages. Les bagages cabine et les bagages en soute. Pour les bagages cabine, comme un sac à dos ou une petite valise à roulettes, il ne faut pas dépasser un certain poids et une certaine dimension, sinon c'est direction la soute. En règle générale, on a le droit d'en emporter qu'un seul et son contenu est très réglementé, informez-vous sur le site de votre compagnie. Dans la soute, il y a également une taille et un poids à respecter. Lorsqu'on commande son billet d'avion, on doit déterminer le poids que fera sa valise et payer en conséquence. Je n'avais aucune idée de ce qu'une valise pleine pouvait représenter, du coup, je l'ai prise, j'y ai mis tous les vêtements qui me passaient sous la main et je l'ai pesé. Un peu plus de 15 kilos. J'ai donc choisi 20 kilos, le site allait de 5 en 5. À vous de voir aussi ce que vous allez prévoir d'emporter avec vous. Moi, j'ai mis des vêtements pour environ 2 semaines et quelques bibelots comme une tasse, de l'encens et quelques livres. La veille de mon départ, une fois fini, j'ai pesé de nouveau ma valise et elle faisait 18 kilos. Et c'est déjà assez lourd, surtout quand j'ai dû la traîner sur des kilomètres dans les rues de Séville, mais ça c'est pour un peu plus tard.
Ah oui, et dernier conseil, ne prenez pas vos billets de retour tout de suite. Attendez la fin de l'année pour le faire. Vous n'aurez sûrement pas envie de partir si tôt une fois les cours finis. Croyez-moi. C'est le jour du départ. J'ai donc choisi de partir le mercredi 4 septembre de l'aéroport d'Orly avec la compagnie Transavia. J'en ai eu pour 83 €, bagages et assurance compris. Étant contre les bouteilles en plastique à usage unique, j'utilise une gourde en inox isotherme pour transporter mon eau. Je dois avouer que j'avais un peu peur qu'elle ne passe pas le portique de sécurité, mais au final, il suffit juste de la vider avant d'y passer et on peut l'emporter avec soi en cabine. Alors, porte E. Et il est 15h57, mercredi 4 septembre 2019. Là, il y a la porte D, E14, oh la vache, E5 à E24. Bah, c'est compris dedans, donc on va aller par là. E5 à E24, donc j'ai dit E14. En cas de dépressurisation, un masque d'oxygène tombera automatiquement avant de sortir. Mettez le masque d'oxygène, appuyez le masque sur votre visage. Une fois expiré, il sera possible d'aider les autres personnes. C'était donc la première fois que je prenais l'avion et j'étais impressionné par ce que je pouvais voir au travers du hublot. Du décollage où j'ai pu voir la région parisienne devenir de plus en plus petite au survol des Pyrénées, j'ai à un moment pu voir en même temps la Garonne, le bassin d'Arcachon, Bordeaux et La Rochelle se dessiner au loin. J'aurais donné cher à ce moment-là pour pouvoir aller sous l'avion et profiter du panorama que cette altitude pouvait offrir. J'étais littéralement dans le ciel, au-dessus des nuages. Quand je regardais vers le haut, le ciel devenait noir, et quand je regardais à l'horizon, le paysage devenait bleu, comme si le ciel n'était plus au-dessus de moi, mais à côté de moi. Avant de partir, je m'étais promis d'essayer de capter Radio Campus Orléans depuis l'avion quand je survolerais la zone de diffusion. Le problème, c'est que lors des premières minutes de vol, le ciel était totalement couvert. Il y avait plein de nuages en dessous de l'appareil et je ne sais pas à quel moment j'étais en train de survoler Orléans. J'ai tout de même tenté et j'ai tourné la radio de mon téléphone sur le 88.3 et j'ai capté quelques secondes de programme parmi les grésillements. J'ai par la suite récupéré un extrait de l'antenne pour pouvoir le comparer, et voici ce que ça donne. C'était donc bien Radio Campus qu'on entendait. J'ai pas pris le zoom avec moi, du coup j'enregistre avec mon téléphone, donc je teste les toilettes d'un avion pour la première fois. Voilà, du coup c'est la minute pipi de cette émission. Voilà. J'appuie sur le bouton. Quel bruit infernal.
femme. On n'entend pas bien au micro, mais le bruit de la chasse d'eau était tellement fort que je m'en suis bouché les oreilles. Je me demandais où allaient les eaux usées de l'appareil, et si elles allaient se désintégrer dans l'atmosphère. J'ai donc posé la question aux 2 hôtesses de l'air qui étaient à l'arrière de l'appareil juste à côté des toilettes. Et non, le bruit infâme de la chasse d'eau est en réalité dû à une pompe qui aspire le contenu de la cuvette. Au final, on a discuté ensemble un peu plus d'une demi-heure. Après, les autres langues, on se débrouille comme on peut, quoi. Genre l'espagnol. Moi, l'espagnol, ça va, mais après, si on s'emballe dans l'italien ou l'allemand, faut que j'aille travailler. Quand je leur ai dit que c'était la première fois que je prenais l'avion, elles ont sorti une feuille cartonnée, un certificat de baptême de l'air qu'elles ont dédicacé et signé. Josie, Clara, je vous souhaite à toutes les deux une bonne continuation et merci encore. Après 2 heures de vol, direction l'auberge de jeunesse pour passer la nuit. Il est 19h passé et pour rejoindre le centre-ville de Séville, il faut que je prenne un bus qui le relie à l'aéroport. Ensuite, je prends un autre bus jusqu'à me rapprocher le plus possible de l'auberge et je finis le reste du chemin à pied. El papel, sí. Ah, no. Cuando haces la reserva por Ya está encargado aquí en seguridad, ¿vale? Ahora lo único que ella te dice si no tienes una carta que es especial para los albergues, tienes que pagar un cargo de 2 euros sobre la tarifa. El día 7 te va a pedir que tú vengas de mañana. J'ai pas tout compris. Inglés? Inglés? Si. Yes. Yes. When you make the reservation by De booking, momento, Yeah. Pour ce qui est de l'auberge de jeunesse, j'avais réservé une chambre sur internet 1 semaine à l'avance. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, une auberge de jeunesse est un endroit un peu comme un hôtel, mais dans chaque chambre, il y a plusieurs lits pour plusieurs personnes. Étant donné qu'on partage sa chambre avec d'autres personnes, on paye un peu moins cher. La chambre comportait 5 lits, mais durant les 4 nuits que j'y ai passées, il n'y a eu en plus de moi que 2 personnes. Il y avait également une salle de bain et un balcon duquel on pouvait entendre les grillons chanter tout au long de la nuit. C'était Entre crochets, un podcast réalisé par Erwan Cochery avec le soutien de Radio Campus Orléans. Retrouvez plus d'infos sur www.orléans.radiocampus.org et sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté et rendez-vous au prochain épisode.